Bonsoir. Comme je vous l'ai dit récemment, voici une nouvelle chaîne. Cette chaîne aura pour but de transmettre des enseignements cosmiques, des messages, des communications cosmiques. Alors, je vous en dirai plus au fur et à mesure sur comment, à travers le temps, les années, ces messages sont parvenus hein, à la personne qui les canalise, Marc Angelides, hein, donc qui est, comme on dit, un channeling qui a été un contacté, en fait, hein, contacté d'abord par des hyperboréens, puis il a été ensuite contacté par le groupe des princes Melchisédek. Alors, pour commencer, je vais transmettre une des communications parmi de nombreuses autres que je livrerai au fur et à mesure, hein, et je vous donnerai justement la portée, la connaissance de ces communications pour que vous puissiez, si mais vous le souhaitez, vous en saisir pour justement entendre, écouter, au-delà d'écouter, mais véritablement entendre ces messages comme un enseignement qui nous est transmis. Et je me fais le relais, comme il m'a été dit, hein, par certains des communicants et des messagers de Marc Angelides, qui est mon époux, que je serai à un moment donné le relais. Alors, je ne sais pas si c'est le début du relais, mais je souhaite utiliser cette possibilité qui nous est offerte de cette chaîne pour communiquer, transmettre, partager ces messages d'émanation cosmique divine qui peuvent nous servir à comprendre ce que nous vivons actuellement et nous permettre d'évoluer, de cheminer sur ce plan terrestre. Alors, par exemple, il a été question du livre de vie. Cette communication nous place devant la vérité qui se manifeste à nous à chaque retour en Terre-planète. C'est pendant 3 ans de votre calendrier, avant le jour de votre naissance sur Terre, que se décident les grandes lignes et les engagements qui seront les vôtres pour le temps de votre existence d'humain. En quittant le monde d'ailleurs, vous prenez conscience d'un livre de vie qui vous est donné en accord avec votre ange gardien et avec ceux qui sont votre famille dans la patrie céleste. Ensuite, lorsque vous arrivez dans le monde terrestre, vous êtes pris en charge par la vie ordinaire, où la nature de la mère, son pouvoir, est prépondérant et agit sur votre psychologie. Sa physiologie et sa psychologie peuvent intervenir pour vous faire mener une vie différente de celle inscrite dans le livre qui vous était destiné selon votre choix. Il y a aussi les faux pas que vous faites à force de ne pas lire convenablement le livre qui ne peut être lu véritablement qu'avec l'accord de l'Esprit divin en vous et à votre demande. Donc, ce qui demande une vigilance et une écoute des messages qui vous sont communiqués par vos anges. C'est pour cela qu'il est prudent désormais d'adhérer à la force de l'Esprit divin. Vous payez votre manque d'intuition, qui est une des composantes et peut-être l'essentiel de l'intelligence humaine, parce qu'elle est d'émanation divine. C'est elle qui vous dicte ce que vous avez à faire pour être mieux, à condition que vous sachiez entendre ce qui vous est dit. Si vous ne l'écoutez pas, c'est là que les drames commencent, vous empêchent de réaliser votre route, de la continuer comme c'était prévu selon les plans, les schémas tracés dans le fameux livre de vie depuis l'éternité pour vous par le Père de toute éternité. Le Père signifie tout ce qui est harmonie dans le cosmos et qui se préoccupe à œuvrer pour votre bonheur afin que vous restiez digne de lui, comme vous devez rester digne de vous. Il ne faut pas vous imaginer que, de ce fait, les épreuves vous seront épargnées. Elles seront de nature moindre, non pas en capacité par rapport à celles d'autres qui ne possèdent pas le même contenu spirituel. Il va de soi que les deuils, les échecs y sont aussi inscrits, mais ces deuils sont parfois nécessaires. Quoi de ce qui existe sur le plan de la matière dure-t-il éternellement? Il est évident que votre souffrance
par la perte d'un être cher, par exemple, et sans comparaison avec d'autres types de souffrances qui vous accablent. Mais cette perte cache parfois une récolte valorisante pour vous sur le plan de l'élévation de l'esprit et de la purification de l'âme. Certains le comprennent, se jettent à corps perdu dans la recherche de vérités fondamentales, de Dieu, d'une religion, d'un service à rendre à de grandes causes humanitaires afin d'essayer d'oublier la souffrance. Il reste évident que, par cette fin de siècle, tout devient urgent à accomplir, car les comptabilités tenues doivent se payer rapidement. Les processus de rétrogradation ne seront pas admis comme ce fut le cas antérieurement. De la naissance à l'âge de 7 ans, l'enfant n'est pas à même de lire son livre de vie, malgré la présence de son ange gardien qui le guette en permanence et le protège. Mais tout est parfois difficile à cause de la présence de la mère surtout et de ses fonctionnements et dysfonctionnements. C'est à partir de l'âge de 7 ans qu'au fond de lui, l'enfant commence à mesurer et comprendre ce qui lui est demandé de lire dans son livre de vie. Ceci n'est pas systématique. Les interdits de la mère ou autres pérégrinations ne lui conviennent pas, ne sont pas assez importants pour justifier plus tard les égarements de sa vie. Voilà pour un premier message. D'autres viendront et puis j'échangerai davantage sur les moments de ces communications, sur les périodes auxquelles ces communications sont arrivées, comment s'en saisir, quels sont ces enseignements à en tirer. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.